Maintenant qu'on a la mécanique, regardons un peu les conséquences. Si chaque mot a un poids, quel est le poids d'une parole qui utilise le nom le plus sacré de tous de façon futile? D'après le texte, les répercussions sont massives, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de l'histoire. Le décalage est juste énorme. D'un côté, ce qu'on perçoit, une phrase anodine, une habitude sociale. De l'autre, la réalité spirituelle que décrit l'auteur. La création d'un monde illusoire, un fardeau karmique qu'on s'inflige à soi-même. Un simple «Oh mon Dieu» lancé à la va-vite devient un acte de construction lourd, très lourd de conséquences. Et ça va encore plus loin. Ces créations mentales ne sont pas juste là, inertes. D'après le texte, elles peuvent devenir des points d'ancrage pour des énergies plutôt sombres. Elles créent ce que l'auteur appelle des marécages spirituels, des sortes de zones stagnantes qui finissent par piéger l'âme de leur créateur après la mort. Prenons un cas extrême, le parjure. Jurer faussement au nom de Dieu. Là, on n'est plus dans la superficialité. C'est l'utilisation consciente de la force la plus sacrée qui soit pour donner vie à un mensonge. C'est créer une aberration pour un gain purement terrestre. Les conséquences spirituelles d'un tel acte sont décrites comme catastrophiques. Et maintenant, changeons d'échelle. Que se passe-t-il quand ce ne sont plus des individus, mais des institutions entières qui utilisent le nom de Dieu en vain? Le texte applique ce même principe aux heures les plus sombres de notre histoire, quand des atrocités ont été commises au nom de la foi. Et c'est ici que l'auteur avance son affirmation la plus provocatrice, que je vous cite directement. Il suggère que la cruauté d'un empereur comme Néron, elle pâlit en comparaison du monstrueux catalogue de péchés de l'Église catholique. Le but n'est pas de minimiser l'un, mais bien d'illustrer la puissance destructrice, selon lui, d'une profanation systématique du sacré par une institution. Bon, après ce tour d'horizon du problème, de sa mécanique et de ses conséquences, revenons au cœur du sujet. Au final, quel est le véritable poids d'un homme? La logique de l'auteur est implacable. Si un commandement vient de Dieu, ça ne peut pas être une simple suggestion, ça doit être une loi fondamentale de la création. On ne négocie pas avec la loi de la gravité, n'est-ce pas? Eh bien, selon cette vision, on ne négocie pas non plus avec les commandements. Les ignorer, c'est juste s'exposer à leurs conséquences inévitables. La conclusion, ce n'est donc pas un appel à la soumission aveugle. C'est plutôt une invitation à une forme de sagesse, une sagesse pratique. Respecter ce commandement, c'est d'abord et avant tout prendre soin de son propre équilibre spirituel, et par la même occasion, c'est arrêter de polluer l'espace mental et spirituel que l'on partage tous. Finalement, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale, qui va bien au-delà de la théologie. Si chaque mot que l'on prononce est une brique, si chaque phrase construit un mur de notre réalité, quel monde est-on en train de bâtir, pour soi-même et pour les autres, à chaque instant?